Vous connaissez les algues qui envahissent les plages et il en existe d'autres, microscopiques, invisibles à l'œil nu, qui sont une source de protéines et d'antioxydants, mais pas seulement. Et oui, pas seulement, elles pourraient aussi devenir la solution aux émissions de gaz carboniques. Regardez les explications de Farah Kessri, Benoît Lordelot et Cyril Bomelard qui se sont jetés à l'eau. Dimoflagelles, Semedesmus et Arthrospira. Ce sont là quelques-unes des nombreuses microalgues étudiées dans ce laboratoire. Jérémy Pruvot a percé quelques-uns de leurs secrets. À l'œil nu, ces flacons ne semblent contenir que des liquides colorés. Pourtant, chacun renferme un précieux ingrédient produit par une microalgue. Ici, vous allez avoir des algues marines de type algues rouges. Ici, vous avez du porphyridium. Ça fait des dépôts sur la paroi qu'on appelle des polysaccharides. Alors, ce sont des sucres qu'on va ensuite pouvoir récupérer et valoriser pour des nouveaux produits cosmétiques, par exemple. On va retrouver de la chlorelle ici. Elles vont relarguer des métabolites qui vont protéger les plantes si on les récupère. On va les pulvériser sur les champs et ça va comme ça booster les défenses naturelles des plantes. Si les microalgues ont de multiples vertus, pour en bénéficier, encore faut-il pouvoir les cultiver en grande quantité. Là, on a déjà plusieurs milliers de microalgues là-dedans, mais des volumes très petits. On va comme ça appliquer des conditions favorables pour leur croissance et monter en volume. Donc déjà là, on a évidemment beaucoup plus de microalgues. Et au fur et à mesure, on va augmenter le volume. Alors ce système-là, on appelle ça un bioréacteur. On est passé de ce qu'on appelle une flasque, où les conditions sont moyennement contrôlées, on va dire, à un environnement où tout est contrôlé pour l'algue. Plus le volume va être important et plus il va falloir contrôler ces conditions pour que la production des algues soit suffisante. Tout en faisant attention, parce que ce sont des micro-organismes vivants, donc il ne faut pas qu'ils meurent en cours de route. Et pour survivre, ce végétal microscopique se nourrit de lumière et de CO2. Ce besoin en gaz carbonique a révélé un nouvel intérêt. Alors ce système-là, qui est encore un système de laboratoire, permet de simuler des conditions réelles, par exemple. On a ici des lumières par LED qui nous permettent de simuler des conditions solaires comme on va pouvoir le rencontrer à l'extérieur. Et le gaz que l'on injecte va simuler du CO2 qui va être rejeté d'une cimenterie, donc un déchet de l'industrie. On va pouvoir comme ça, grâce aux microalgues, transformer ce déchet en un nouveau composé biologique qu'on va ensuite pouvoir utiliser en différentes applications. C'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle. Si les microalgues peuvent servir à recycler les déchets gazeux de l'industrie, elles peuvent aussi être intégrées au sein même de nos logements. C'est ce que viennent de mettre en place ces chercheurs grâce à cette plateforme unique en France. Ici, des microalgues sont produites par milliards et sont acheminées pour alimenter, entre autres, les façades de cette maison expérimentale. Voilà. Donc ici, c'est vraiment un prototype développé pour étudier les échanges thermiques, comment les températures évoluaient, etc. Donc ça, c'est la partie habitation. Donc imaginez votre logement du futur. Et là, on passe du côté plutôt technique avec ce couloir d'air que nous, on appelle coursif. On voit les deux photobioréacteurs qui sont donc du coup en façade du bâtiment. C'est comme un aquarium où dedans, il y a le milieu de culture et les microalgues qui se développent. Imaginez que c'est l'hiver et il fait très froid et vous n'avez pas envie de consommer de chaleur. Dans ce cas-là, on va fermer la coursive ici. Et quand il va y avoir du soleil, ça va faire un peu comme un effet de serre. Par ricochet, ça va chauffer les photobioréacteurs, ça va chauffer la coursive et ça va chauffer votre habitation. Et en fait, cette coursive, elle va un peu servir de zone tampon pour vous et ça va permettre de consommer moins d'énergie en chaud et en froid. Économiser de l'énergie n'est pas le seul intérêt dans l'utilisation de ce type de façade. Donc l'objectif à présent, ça va être de travailler pour traiter les effluents du bâtiment même. On pense notamment à traiter les fumées qui vont être issues des chaudières de bâtiments. Et on va arriver comme ça vers un système qu'on va pouvoir déployer sur différentes façades, différents types de bâtiments, donc en France ou dans le monde. Il ne reste plus qu'aux architectes à réinventer les façades de demain. Actuellement, un immeuble de plusieurs étages est en pleine construction à Paris. Livraison en 2021.